Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Alors, sous le conseil de Michael, Rabbi Michael, on ne va pas faire le cours entier, mais on va juste faire les grands titres. Comme ça, Bezrat Hashem, si vous voulez voir, il sera tout à l'heure sur YouTube, le cours d'hier soir. Mais mettre Ilouch, Atsoum. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment les grands titres. Parce que c'est magnifique, ça te change ton Hanouka. Alors, il reste quelques heures de Hanouka. Mais c'est pas grave. On peut tout changer en quelques heures. Et voilà, il a compris où je veux en venir. Alors, écoutez bien, messieurs. Bekitsur Nimratz. Les grands titres, Rabbi Michael. La Gemara dans Masechet Shabbat, c'est d'ailleurs l'endroit où on parle, le seul endroit où on parle de Hanouka, et les halachot de Hanouka, l'histoire de Hanouka, elle est dans Masechet Shabbat. Et on avait dit hier d'ailleurs que toutes les fêtes, elles ont, même les fêtes des Rabbanan, même les fêtes qui sont des Chachamim, elles ont une Masechet à elles, ils ont un Talmud à elles. Bon, alors, les fêtes de la Torah, bien sûr, on a Rosh Hashanah, le Talmud de Rosh Hashanah, on a le Talmud de Psachim, on a le Talmud, d'accord, et on a aussi Megillah, même la Megillah qui est des Rabbanan, elle a une Gemara propre à elle. Propre à elle. Hanouka. Et Hanouka, il est où? Il est dans Masechet Shabbat. Alors, hier, je l'ai dit en remez, mais on va pas, c'est pas le cours d'aujourd'hui, c'est pas le cours d'hier non plus. Mais juste, pourquoi est-ce que Hanouka, il n'a pas de Masechet? Parce qu'il ne peut pas avoir de Masechet à Hanouka. C'est Ifsha, pas possible. La Tidlavo peut-être, comme Hachar viendra peut-être. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas avoir de Masechet. Lama, le seul endroit où Chachamim, ils ont envie de pouvoir mettre Hanouka, l'histoire de Hanouka et les secrets, parce que quand on te parle de Hanouka, il y a aussi les secrets de Hanouka qui sont inscrits dedans, c'est uniquement dans Masechet Shabbat. Uniquement, pas autre part. Mais Lama, parce qu'on sait que Hanouka, c'est la prina de Shmoné. C'est la notion de 8. Oui, c'est ça. Et 8, c'est quoi? C'est l'infini. C'est au-delà de la nature. Rappelle-toi, exactement. C'est pour ça que le seul endroit où ils ont créé Chachamim pour mettre Hanouka, qu'on ait une emprise de Hanouka, qu'on ait un petit peu de connaissance et de savoir de Hanouka, même si c'est quelque chose qui est bas, c'est Shabbat. Lama Shabbat, parce que Shabbat, c'est 7. 7, c'est 7 jours de la semaine. Mais dans 7, qui est le Shabbat, il y a aussi un prina de 8. Puisque c'est Prinat Olam Haba. Donc c'est le seul endroit où Chachamim, ils ont pu nous mettre un petit peu de cette puissance qu'est Hanouka. Ça, on y va, mes amis. Écoutez bien. Et dans la Gemara de Shabbat, on parle de Hanouka, Kafalef Amoudbet. La Gemara nous raconte l'histoire. L'histoire de quoi? Des Ivanim. Des Ivanim qui sont venus en Eretz Israël et qui ont conquis et qui ont détruit le temple et qui ont purifié tous les ustensiles du temple et qui ont purifié toutes les fioles. Et lorsque Idgaboua Chashmonaïm, lorsque les Chashmonaïm, ils ont pris le dessus sur les Grecs, ils ont chassé les Grecs d'Eretz Israël. À ce moment-là, ils ont voulu rallumer la menorah. Et là-bas écrit, comme ils n'ont pas trouvé, d'accord, au départ, ils ont trouvé une petite fiole avec le tampon du Kohen Gadol qui était encore pur. Et c'était pour un jour, et elle a duré 8 jours. D'accord? C'est bon jusque-là? Il a fait. So far, so good. Comment? So far, so good. Il a fait, elle a duré 8 jours. Magnifique. Et donc, à partir de ce moment-là, quand ils ont vu ce miracle-là, alors, Chacham, l'année d'après, ils ont fixé ces jours de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, qui est Yamim Tovim, quand des jours de fête, Be'alel ou Be'oda. Et en quoi est caractérisé les jours de fête de Hanouka? Qu'est-ce qui existe? C'est Be'alel ou Be'oda. C'est quoi le Hallel? C'est le Hallel qu'on dit tous les matins, le Hallel Gamour. Et le Hallel qu'on lit, c'est louer Dieu. Ou Be'oda, c'est quoi la Oda? C'est le remerciement. Quel remerciement? Alanissim, qu'on dit dans la Tfila, juste après le Modim. Voilà Chachamim, ce qu'ils ont trouvé à faire. C'est ça, Hanouka. Hanouka, Be'alel ou Be'oda. Et là, on a posé la question hier. C'est le Philippe Pinchas qui pose la question. Il ramène le Maral de Prague. Quand tu vois, alors avant ça, le Sfatemet, il dit que son père, son grand-père, quand il arrivait à Hanouka, il disait toujours, cette Gemara, que Chachamim ont fixé donc Hallel et Oda'a, de louange et en remerciement, et il disait, le Hallel et le Oda'a, en fait c'est quoi? Keneged, Yehuda et Yosef. C'est par rapport à Yosef et Yehuda. Et il a dit le Sfatemet, je n'ai pas entendu plus que ça. Il voit ce qu'il disait à chaque fois, le Hallel et le Oda'a, c'est Keneged, Yosef et Yehuda. Et il dit, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. C'était quoi le secret de ce que disait mon grand-père, mon père? C'est quoi ce inyan-là de Yosef et Yehuda? Ok. Quand tu vas maintenant dans la Oda'a, c'est quoi la Oda'a? Alanissim. Tout le Nosar, on ne va pas le refaire, mais tout le Nosar de Alanissim qu'on fait tous les jours, il reste encore Mincha, Be'ezrat Hashem, le faire Bekavana, on va voir pourquoi. Regarde le Nosar, on ne parle que de quoi? Que du Nitzachon à Milchama.
on ne parle que de la victoire de la guerre. Mais Atim, Beyad, Rabim, Rechem, machin, on parle que de ça. Et à la fin, mamash, une ligne, on te parle de quoi? Et on a raté le Virkot Shecha, on a pu amener la menorah, mais une ligne. Il dit le Maharal de Prague, mashma, que la Oda'a, le Nes, et sur ce que l'on doit remercier, le Nes de Hanouka, c'est quoi? C'est sur la victoire. Et il dit, mais c'est normal. Tu as la main? Regarde, toutes les fêtes que l'on fait, toutes les Oda'a que l'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est uniquement, et ça n'a jamais été, sur une mitzvah qu'on a pu faire mieux, plus, bien, ou par miracle. Jamais. Il n'y a aucune fête qui fête le miracle d'une mitzvah qu'on a pu faire par miracle. Jamais. Toutes les fêtes que l'on fait, c'est uniquement en Da'a. Et il donne l'exemple, c'est Pessah. Pessah, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On sort d'Égypte. Voilà, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés de l'esclavage et nous avoir donné la liberté. Donc il dit à chaque fois le Maharal de Prague que l'on fait et que l'on remercie Akadosh Baruch Hu et que l'on fête un miracle, le miracle que l'on fête, c'est le miracle de la Hatzalah du Ham Israël. C'est le miracle du sauvetage du peuple juif qui devait périr à ce moment-là. Deuxième exemple, Purim. Purim, qu'est-ce qu'on fait? Purim, c'est sur la Hatzalah du Ham Israël. Et on doit être exterminé par Haman et Achashverosh. On a été sauvé par Hachem. On fait ce miracle-là. Et donc il dit, de là, tu comprends que la Oda'a, le miracle, le véritable miracle, Rabbi Michael, de Hanouka, celui qu'on doit fêter, c'est pas le miracle de la fiole qui a duré 8 jours. C'est la victoire. C'est le miracle de la Hatzalah, de la victoire. Mais quelle victoire? De la Hatzalah du peuple juif. Du sauvetage du peuple juif. Et sur ça, alors, tu dis, mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a eu la menorah, on a eu la Hanoukia pendant 8 jours. On fait sur quoi? On fait sur la... Normalement, Chachem, ils auraient dû alors faire baser entièrement Hanouka, uniquement sur la Hatzalah du Ham Israël, sur le sauvetage du Ham Israël. Un Mishté, exactement. Un Mishté, une chose pareille. Mais non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On allume la Hanoukia pendant 8 jours pour le miracle de la fiole. Omer à Maharal, il nous l'expliquait. Finalement, le vrai miracle de Hanouka, c'est pas le miracle de la fiole. Parce qu'on n'a jamais vu qu'on fête un miracle sur une mitzvah. Jamais. Le seul miracle que l'on fait, comme j'ai dit à Pessah, soit Purim, c'est uniquement sur la Hatzalah du Ham Israël. Sur la Hatzalah, sur le sauvetage du Ham Israël. D'accord? Ça se traduit comment ça? Alors écoute bien. Écoute bien. Sur ça, il y a le Ramban. Alors pourquoi on fait les nérodes de Hanouka? Pourquoi elles sont importantes les nérodes de Hanouka? Sur ça, il y a le Ramban. Le Ramban, dans Parashat Bo, on va y arriver bientôt, Bezrat Hashem. Et dans Parashat Bo, on parle des miracles qui se sont passés à Pessah. Exactement. Et il vient, il dit, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte, il a dit la émouna d'une personne, il dit le Ramban, la émouna, la foi que quelqu'un doit avoir. Chez Naamin, à partir des miracles qu'on a vus, quels miracles? Des miracles louim, des miracles qui sont dévoilés, les 10 plaies en Égypte, lorsqu'un juif il buvait dans son verre, dans sa paille à lui, c'était de l'eau, et dans la paille du l'Égyptien, dans le même verre, c'était du sang. Quand on voyait les bêtes féroces, et la bête, le lion, il était en train de bouffer Mustapha, et après il jouait avec le petit hébreu, en train de jouer, il faisait du dada sur le lion. Quand il y avait Rocher, au même endroit, dans la même pièce, pour les Égyptiens, c'était l'obscurité totale, entière, complète, comme une masse, comme un trou noir, d'accord, comme une masse. Et pour le juif, au même endroit, c'était lumière. Ils ont vu des miracles qui étaient au-delà de la nature. L'apothéose, c'était quoi? C'était Kriyat Yam Souf. Tu vois une mer qui s'ouvre, toi, Habibi, en davar kazé. Il dit le Ramban, à partir des miracles glouim, les miracles dévoilés d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il change la maréchet à Teva, lorsqu'il change le processus de la nature, de ces miracles-là, alors tu dois être ma'amin. Vezé, il dit, Vezé, yesod kol atorah kula. C'est les fondements et c'est la base de toute la Torah kula. Et il dit, une personne ne peut pas avoir de part dans la Torah d'Israël, de la Torah de Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas avoir de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu tant que tu ne crois pas de la même manière que tu vois et que tu crois aux miracles qui sont dévoilés, alors tu dois croire aux miracles qui sont cachés. Et il vient et il dit, le Ramban, explique les Chachamim, en vérité, tous les miracles glouim que Dieu a fait, tous les miracles qui sont dévoilés que Dieu a fait, les miracles de Spielberg, 3 dimensions qui sont au-delà de la nature, ils sont là uniquement pour venir éclairer les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous tous les jours, mais que tu ne vois pas et que Dieu habite dans la nature. Et en vérité, à chacun d'entre nous, il doit arriver à un niveau, à une darga, que pour lui,
Comme Rabbi Hanina ben Dossa, lorsque sa femme elle est venue lui dire chérie, j'ai plus d'huile pour allumer les nérodes de Shabbat. Il lui a dit c'est pas de problème, prends du vinaigre. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dira au vinaigre d'allumer. C'est-à-dire que tu dois avoir exactement le même équilibre, égalité entre un miracle qui est au-delà de la nature et un miracle qui est caché par la nature. Velama Hashem oseh, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas changer Marichet Azman, Marichet Teva. Hashem il a créé le monde et Hashem il n'aime pas changer le déroulement du monde, l'ordre de la nature. Alors qu'est-ce qu'il fait Hashem? Ponctuellement, dans des circonstances très précises, Akadosh Baruch Hu va faire des miracles qui sont au-delà de la nature. Il va dépasser la mer Rouge qui va s'ouvrir, les miracles en Égypte, des choses qui sont extraordinaires. Velama Hashem oseh, uniquement pour nous éclairer dans notre propre vie égale. Que tout ce qui nous arrive, tout ce que tu vis, et que toi, ça te paraît être naturel, gamzenes. Quand tu te lèves le matin, comme on a dit, et que tu peux te mettre debout et tu as l'équilibre, c'est un miracle. À chaque battement de ton cœur, c'est un miracle. Que tu puisses penser, que tu puisses voir, que tu puisses respirer, que tu puisses toucher. Tout ça, c'est un miracle. Ta parnassa, c'est un miracle. Ton couple, c'est un miracle. Tout est un miracle. Toutes les petites choses qui paraissent. Quand tu vas planter ton chou, Habibi, planter ta tomate, c'est un miracle. Il n'y a pas de différence entre la tomate qui pousse et le fait que Dieu il a ouvert la mer Rouge. À Kol Nes, un c'est un Nes Galouille, dévoilé, et un c'est un Nes Nistar. C'est un miracle qui est caché. À Kol Nes, la reine, à Yevanim, on y arrive à toi, t'inquiète pas. La reine à Yevanim, je vais m'occuper de ton cas. La reine à Yevanim, il dit, les Yevanim, les Grecs, tout leur but, Rabbi Michael, leur venin, lorsqu'ils ont attaqué leur âme Israël, c'était quoi? Les faire sortir de cette croyance-là. Quelle croyance? Que tout est miracle. Et il n'y a pas de différence entre le miracle et la nature. Même la nature, c'est le miracle. Mais Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a juste caché le miracle par la nature. Les Evanim, tout leur travail, tout leur but, toute leur philosophie, c'était Darwin. Le monde, il marche de manière naturelle. Yevanim, Gematria, Galgal. C'est quoi Galgal? Eux, ils pensaient aux astres. Il y a les astres, il y a la nature, il y a la création, et les choses. Et la preuve, regarde, je mets une graine dans la terre, j'arrose, ça fait pousser la tomate. C'est moi qui ai fait pousser la tomate. Tu vois bien que c'est naturel. Et c'est ça qu'ils essayaient de prouver à Israël. Il n'y a pas de miracle dans la nature. Il n'y a pas de Dieu dans la nature. Zelon Achon, ça n'existe pas. C'était tout le but des Evanim. Et quoi? Enlever cette émouna. Cette émouna du dit le Rambam, que si une personne n'a pas cette croyance en Dieu, que Akol Begzerat Hashem, que tout est un décret d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit le miracle qui est dévoilé ou que ce soit les miracles qui sont cachés, qu'on appelle la nature. Tout est Akadosh Baruch Hu, tout est miracle. Une femme qui accouche, une femme qui tombe enceinte, la conception, l'enfantement, tout est miracle. Sur ça, ils ont combattu les Evanim. Sur cette croyance-là, la reine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez écrire sur les biberons des Béné Israël, qui étaient les Keren Hachor. On utilisait la corne d'un taureau comme biberon à l'époque pour les bébés. D'accord? Vous allez écrire En lachem chelek beloké Israël, En lanu chelek beloké Israël. On n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est ce qui voulait enlever cette croyance, cette émouna, cette confiance en Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence, Rabbi Michael, entre la nature et le miracle. Alors écoute bien maintenant. On a dit, Chachamim, ils ont quoi? Ils ont fixé Be'alel ou Be'oda. Et on a expliqué que le véritable miracle de Hanouka, on ne fait pas en vérité le miracle de la fiole. On fait le miracle d'Atzalat Am Israël, que l'Am Israël a été sauvé par. Et pourquoi? Parce que, explique le Maharal de Prague, ça c'est une chose que tu peux essayer d'expliquer par la nature. On a vu, et je t'invite à rentrer sur Google et tu verras, d'accord? Ça arrivait dans l'histoire, qu'une petite poignée de militaires, une petite poignée d'hommes, ils ont gagné des gens qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Tu peux l'expliquer. Si tu fais, comme on a dit, un panel télévisé sur CNews ou sur TF1 ou sur LCI, ils vont t'expliquer les armes qu'ils avaient, les machins qu'ils avaient, les stratégies qu'ils avaient. D'accord? On peut le voir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, d'accord? Tu peux expliquer, mais naturel, qu'un petit groupe de personnes vont pouvoir gagner un nombre énorme de militaires ou d'opposants. D'accord? Alors que le miracle de la fiole, ça c'est un miracle qui est les malam et ateva, qui est au-dessus de la nature. Maintenant, c'est pour ça qu'en vérité, même le miracle de la guerre et la victoire de la guerre de Hanouka, même ça, c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Même ça, c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. T'as compris? Même si ça peut être expliqué de manière naturelle, ce qu'on a dit, même ça, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Même ça, c'est un miracle. La reine,
te dise Be'alel ou Be'oda'a. Et on a dit quoi, Alel et Oda'a? Il a dit Keneged Yehuda et Keneged Yosef. Par rapport à Yehuda et par rapport à Yosef. D'accord? Quel rapport avec la choucroute? Écoute bien. En vérité, les nérotes de Hanouka, quand tu les allumes, la seule bénéfice, toilette, le seul bénéfice que Charim nous ont donné d'allumer les nérotes de Hanouka, c'est simplement, uniquement pour éclairer le véritable miracle qui s'est passé à Hanouka. C'est quoi le miracle de Hanouka? C'est la victoire et la tzara du Ham Israël. On allume les nérotes de Hanouka, qui est un est qui est galouille, qui est un est c'est un miracle qui est dévoilé, c'est un miracle qui est au-dessus de la nature. Pas pour ce miracle-là, parce que c'est pas ça qu'on fait, c'est pas ça le plus important. C'est arriver à voir Hanouka, il t'apprend Hanouka, elle t'apprend Hanouka, la fête de Hanouka, à regarder et à comprendre et à voir le miracle que Dieu fait avec toi tous les jours. Quand tu te lèves le matin, quand tu respires, quand tu clignes de l'œil, quand tu amènes tes enfants à l'école, quand tout se passe bien, quand tout ce qui t'arrive, c'est un est, tout ce que tu crois que c'est naturel, ta parnassa que tu gagnes, ton toit que tu as sur la tête, tout ça c'est Nissim d'Akadosh Baruch Hu, sont des miracles que Dieu fait pour toi. Et c'est ça le but des nérotes de Hanouka. Les nérotes de Hanouka sont pour éclairer le miracle qui est caché. Éclairer et nous faire prendre conscience du miracle qui est caché. Quel miracle? De tout ce que tu vis tous les jours, Rabbi. En l'occurrence à Hanouka, la tzala du Ham Israël, le sauvetage du Ham Israël, que tu pourrais comprendre bien naturel, dans ta vie à toi, Rabbi. La reine, on a deux choses. On a le Hallel et on a la Oda'a. Alors pourquoi on a la Oda'a? Il a dit la Oda'a, en vérité c'est Keneged Yehuda. Pourquoi la Oda'a, le remerciement, c'est Keneged Yehuda? Lorsque Léa, elle a eu Yehuda, Vatoma, elle a dit, je vais l'appeler Yehuda. Pourquoi l'appeler Yehuda? Apa'am Odeh et Hashem. Cette fois-ci, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Cette fois-ci, là, maintenant que j'ai Yehuda, je vais remercier Akadosh Baruch Hu. La reine, elle l'a appelé Yehuda. La Gemara de Brachot, elle dit que jusqu'à Léa, personne dans le monde n'avait remercié Akadosh Baruch Hu. C'est la première qui a remercié Akadosh Baruch Hu, c'est Léa. Les Mefarshim, les commentateurs posent la question et ils disent mais attends, Habibi, je comprends pas. On a eu les Avot, on a eu les patriarches, on a eu plein qui. Bien sûr qu'ils ont dû. C'est pas possible. Quoi, c'est Léa la première qui a remercié Kadosh Baruch Hu? Non, on a eu tout, Abraham. Il n'y a pas eu de remerciement. Sarah, tous, ils n'ont pas remercié Hachem, c'est pas possible. Et la Gemara vient et te dit Léa, avant que Léa arrive, personne n'avait remercié Kadosh Baruch Hu. Personne n'avait remercié Hachem. Comment c'est possible? Et Lama explique les commentateurs. Avant Léa, tous les patriarches qu'on a eus, tous les tzadikim qu'il y avait, ils n'ont pas remercié Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il leur arrivait des choses, c'était des choses qui ont été extraordinaires. Des choses qui leur arrivaient sur des choses qui étaient au-delà de la nature. Quand Akadosh Baruch Hu, il a fait Kfisat Haderech à Yaakov Avinu, il a écourté son voyage, il est retourné tout de suite, des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne remerciait pas Hachem. Qu'est-ce qu'il faisait? Mehalelim. Il louait Dieu, mais il ne remerciait pas Akadosh Baruch Hu. Il louait Dieu. On va te dire c'est quoi la différence. Il louait Dieu, il voyait des choses magnifiques, il voyait des choses extraordinaires. Là, il trouvait la place à louer Dieu, mais il ne remerciait pas Kadosh Baruch Hu. La première qui a remercié Kadosh Baruch Hu, c'est Léa. Mais Lama, Léa, c'est la première. Elle a eu Reuven, elle a eu Shimon, elle a eu Lévi. Pourquoi le quatrième, elle a dit maintenant, Papa Amodé et Hachem? Alors le pshat que tu connais tous, elle a passé les autres, il a fait non. Léa, c'est la première qui s'est dit attends. J'ai eu Reuven, j'ai eu Shimon, j'ai eu Lévi. Mais en fait, finalement, Habibi, après 3 grossesses que j'ai passées, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Le plus grand miracle de la vie, c'est quoi? C'est l'accouchement. C'est l'enfantement. Léa, c'est la première qui a réussi à voir le miracle dans ce qui était caché, dans la nature. Et à partir du moment où elle a vu le miracle, même dans la nature, elle s'est trouvée à quoi? À remercier Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas loué Dieu, elle l'a remercié. Pourquoi elle l'a remercié? Parce qu'elle a vu le miracle dans la nature. C'est la première qui a compris que même Bedvarim Anistarim, Yesh Akadosh Baruch Hu. Zenes. Il n'y a rien de naturel. C'est parce que j'ai eu 3 enfants au départ que c'est normal, que je vais encore enfanter, que tout est normal. Rien n'est normal. Le premier, c'était un miracle. Le deuxième, c'était un miracle. Le troisième, c'était un miracle. Le quatrième, c'était un miracle. Elle a pris conscience. Katfilu bedvarim, ativim, des choses naturelles, même ça, c'est un miracle. Velachen, yodeta l'Hachem. À ce moment-là, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Aussi parce que c'est le moment. Non, à ce moment-là, elle a remercié Akadosh Baruch Hu parce qu'elle a vu le miracle, même dans ce qui paraissait être naturel. Donc la Oda'a de Alanissim, c'est pour ça que quand on fait Alanissim, qu'est-ce qu'on fait? On remercie Akadosh Baruch Hu, mais sur quoi ils ont fait le Alanissim? Sur la guerre, sur la victoire, sur la Hatzala. Pourquoi? Parce que la Oda'a, le remerciement qu'on fait à Akadosh Baruch Hu, elle est sur les miracles cachés, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, tout est miracle. Par contre, le Hallel,
Sur quoi on fait le Hallel? Sur quoi on loue Akadosh Baruch Hu? C'est Geneged Yosef Hatzadik. Ça, c'est sur les Nerot, sur le miracle que Dieu a fait de la petite fiole qui a duré pendant 8 jours. Sur ça, on fait le Hallel, pas sur autre chose. Quand tu fais tous les matins le Hallel, à Hanouka, le Hallel, la Kavana, c'est sur le miracle de la fiole. Quand tu fais la Oda dans la Tuila, c'est sur le miracle de la Hatzala. Mais la reine, c'est Yosef Hatzadik. Mais là-bas, c'est Yosef Hatzadik. Pourquoi c'est Yosef Hatzadik? Il y a écrit Hashem qui s'est noie, Hashem il a vu que elle s'est noie. Donc il lui a donné des enfants. Et le passage qui termine vers Rachel Akara. Et Rachel, elle est stérile. Vers Rachel Akara. Rachel est stérile. La Torah, elle vient et elle témoigne que Rachel Akara. C'est quoi Akara? Elle a fait tous les médecins du monde. Tout le monde lui dit, madame, vous n'avez pas de matrice, IF-char, vous n'aurez jamais d'enfant. On ne peut pas vous faire ni antipou, ni piqûre, ni machin, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas la matrice, vous n'avez rien pour avoir des enfants. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un enfant. Alors que normalement, d'après la nature, c'était impossible. Donc, Rachel, elle, c'est quoi? C'est les Malamea Teva. C'est au-dessus de la nature. C'est le miracle de la fiole qui a donné Yosef Hatzadik. La reine te dit que le Hallel, il est par rapport à Yosef. Là-bas, par rapport à Yosef, quand est-ce que tu mets Hallel, Hachem? Quand est-ce que tu loues Akadosh Baruch Hu sur des miracles qui sont au-delà de la nature, au-dessus de la nature? Sur le 8, d'ailleurs, Hanouka, c'est 8 bougies, Nachon 8. On avait fait le cours, vous étiez là. Hanouka, les 8 bougies, c'est par le mérite de Avraham Avinu, le premier qui a fait la Brit Mila, et c'est le 8. Et Yosef, c'est quoi? C'est Yesod. C'est quoi Yesod? C'est quoi? Tzadik Yesod Olam, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik, Shmirat Abrit. C'est 8 aussi. C'est les Malamea Teva. Et toute la vie de Yosef, c'est que ça. C'est des miracles qui sont au-dessus de la nature. La preuve, tout ce qui lui arrive, Ishmatzliar, ça, on te donne les clés de la prison, Habibi. Les clés de la prison. Ça, c'est incompréhensible. Là-bas, qui Yosef, il est les Malamea Teva. Et la preuve, c'est que dès que Yosef est rentré dans la Teva, dans la nature, il se prend 2 baffes. Il va dire au Sarah Mashkim, maître les chansons, rappelle-toi de moi. Il prend 2 ans. Lama, tu veux la nature, toi t'es pas dans ces niennes là, toi t'es au-dessus là, t'es au-dessus, t'es des 8, toi t'es 8. Tu veux la nature, alors il va t'oublier. Yosef, Keneged Hallel. La Oda, Keneged Yehuda. Le Hallel, c'est par rapport au Nérod de Hanouka, hein, et la Oda, c'est par rapport au miracle de la victoire à la Tzal du Am Israël. Et le Hallel, il est là pour éclairer la Oda. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Oda, où on l'a fait? À Modim. Et tu fais ça tous les jours. Quand on vient, on dit dans la Tfila tous les jours, 3 fois par jour, Modim Anachnuach, Alma Anachnu. Sur quoi on remercie Hachem? Sur quoi on remercie Hachem? Sur les Nissim, Nistarim, sur tous les miracles que Dieu fait. Tu as pu venir prier à Mincha, une bonne santé, Ezrat Hachem pour notre ami Darmon. Bruno, il est parti aux urgences, il a une hernie, je ne sais pas où. Là, ce matin, il est parti là, ouais. Donc une bonne santé, Bezrat Hashem pour lui. Il va sûrement se faire opérer, mais en tout cas, voilà, une bonne santé pour lui. Tu vois, tu te lèves le matin, tu étais bien la veille, pouf, Atalo Dakloum. Sur ça, tu remercies Akadosh Baruch Hu. Chaque Neshima de Neshima. Mais la reine, messieurs, c'est cette Emouna. Hanouka est là, elle criante. Cette Emouna qu'on doit apprendre de Hanouka. Pas sur les Nissim qui sont glouim, pas sur les miracles qui sont dévoilés. Sur les miracles que tous les jours Dieu il fait avec toi. Venir contrer la philosophie de Yavan, Galgal, Yavan et Evanim. Non, c'est Darwin, le monde il tourne tout seul, il y a la nature, c'est normal, tu prends froid, tu prends machin, tu fais, tu travailles, t'attends. C'est normal, tout est normal, Habibi. La reine Sadik. On a tous cette prina de Sadik Bemunato Ichye. Ils disent les Chachamim, si on devait toute la Torah Kula, sur une seule mitzvah, toute la Torah, on la mettrait sur une seule mitzvah, Tzadik Bemunato Ichye. Le Tzadik, il vit sa Emuna. Quelle Emuna? Celle que nous dit le Rambam. Que tu crois au miracle Glouim, comme tu crois au miracle Glouim, tu dois croire aux miracles qui sont cachés. La reine Tzadik Bemunato Ichye, si tu mets le Tzadik et tu vis cette vie-là, cette vie juive, avec cette Emouna, cette confiance en Kadosh Baruch Hu, mets le Tzadik dans Yavan, qu'est-ce que ça fait mon Tzadik? Mets le Tzadik dans Yavan, Tzion. C'est l'enseignement, c'est ça qu'Am Israël. Tzion. C'est ça Tzion. Tzion, il doit éclairer. Qui mit Tzion tetze Torah. De Tzion, il sort la Torah. De Yerushalayim, il sort la Torah. Du Am Israël, il sort cette Emouna que le monde, il est géré par Akadosh Baruch Hu. Dans ce qui te paraît être Spielberg, 3 dimensions, et dans les plus petits détails de ton existence.